on passe son temps en ce moment à entendre, et là je parle pour les ménages, que baisser son chauffage de quelques degrés, notamment maintenir un chauffage à maximum 19 degrés, ça va permettre de faire pas mal d'économies d'énergie et ça va aussi aider la planète. Est-ce que par exemple sur ce genre d'éléments à un niveau individuel, il faut, même si ce n'est pas suffisant, malgré tout, se l'appliquer de toute urgence? Mais il aurait fallu se l'appliquer de toute urgence il y a déjà des décennies. Moi, quand on parle aujourd'hui d'ambassadeur de la sobriété, je me rappelle de Pierre Rabhi qui parlait au début des années 2000 de sobriété heureuse. On a le concept de simplicité volontaire qui existe au Québec depuis des décennies. Serge Latouche et son abondance frugale, Kate Soper et son hédonisme alternatif. Donc, c'est des idées qui existent déjà. Ça, on aurait déjà dû le faire. Donc aujourd'hui, il faut se dire ça, d'accord, les petits gestes, on aurait déjà dû le faire, donc on le fait, mais qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Et c'est pour moi la plus grande faiblesse de ce plan de sobriété, c'est de se dire on va faire de la sobriété tout en maintenant l'activité économique. Donc ça serait l'équivalent vraiment de vouloir faire de la sobriété, de vouloir freiner tout en gardant le pied appuyé sur l'accélérateur. Donc moi je pense qu'un plan de sobriété serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et sur le long terme beaucoup plus désirable si on ouvrait la possibilité de réduire également la production. On en avait parlé là pour les voitures, de se dire le problème c'est pas seulement de rouler moins vite, mais c'est aussi d'arriver à sortir de l'automobile comme mode de transport, d'arriver à remplacer avec la mobilité active, de réduire le nombre de kilomètres de déplacement à travers la réorganisation de l'urbanisme et des choix de mobilité. Si on arrivait à faire ça, d'agir directement à la source, et ben là on arriverait à vraiment faire accélérer et à démultiplier ces gains de sobriété qui malheureusement dans leur état actuel vont nous faire perdre pas mal de temps, parce que là, si on ouvre le chantier, à quoi bon juste faire une petite chose, la discuter, passer des années à la mettre en œuvre, faire l'éducation nécessaire? Autant voilà se dire mettons le bateau au port et faisons les réparations nécessaires, adaptons l'économie pour qu'elle puisse vraiment entamer la transition écologique et faisons tous les changements pour que cela puisse se faire de manière efficace.